Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On démarre tout de suite les scorpions avec l'oracle G. C'est parti pour cette semaine du 15 au 21. Alors, tiens, intéressant. On démarre avec la carte de l'argent. L'argent, alors oui, c'est la sphère matérielle, bien entendu. L'argent, les finances, l'intérêt à faire quelque chose ou pas, à miser dans quelque chose, à investir dans une relation, dans une situation, dans un projet. Est-ce que j'ai intérêt ou pas? L'argent, les finances également. Vous allez voir que c'est intéressant avec Soleil en Vierge que vous avez. Mettre le doigt peut-être sur une somme d'argent que vous n'auriez pas vue, hein, on va y revenir, mais ça pourrait bien résonner dans ce sens-là. On nous parle des papiers. Les papiers, c'est une carte d'action, hein. Je trie, je classe, je range, je fais le nécessaire. Là encore, vous allez voir que ça résonne avec le soleil en vierge, hein. On nous dit très clairement, cette semaine, vérifiez quelque chose en lien avec vos finances, une facture erronée. Voyez les papiers, les factures, des prélèvements non autorisés ou bien de l'argent emprunté qui ne vous est pas rendu. Cette semaine est propice pour mettre le doigt sur un manque à gagner que vous n'auriez pas vu. Donc on fait le nécessaire, hein. On fait le ménage, on fait de l'ordre. Il y a peut-être une somme d'argent là, peut-être qui vous passe sous le nez. Voilà, un argent qu'on aurait oublié, qu'on aurait prêté peut-être à quelqu'un. Évidemment, cette personne, elle se précipite pas pour nous dire, voilà, qu'elle nous doit encore cette somme. Donc ça pourrait être ça. Maintenant, on a intérêt à mettre de l'ordre là, hein. Également avec cette énergie des papiers, l'intérêt à trier, à classer, à ranger, à faire le ménage, hein. Très très clair. Ok, allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On nous parle du cavalier, d'annonce, d'annoncer quelque chose, hein. Alors, soit je reçois une annonce, soit je suis à l'initiative d'une communication importante. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va. L'intérêt à faire le tri et peut-être à annoncer. Par ailleurs, donc quelque chose, on nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat, de la famille, de ce qui se passe chez vous, hein, avec l'énergie de la maison. C'est une énergie intime, hein. Ce qui se passe chez vous, les scorpions. Allez, on continue avec le tarot créole. On trie, on classe, on range. L'intérêt de faire le tri, peut-être le tri, hein, dans certaines choses dans lesquelles on investit du temps, alors que voilà, on perd du temps peut-être dans certaines choses. On va continuer. Allez, le tarot créole pour les scorpions, semaine du 15 au 21. On nous parle des sucriers. Les sucriers, c'est les enfants. Les enfants, c'est la nouveauté qui est représentée. Faire du tri, faire du ménage, laisser de la place à quelque chose de nouveau, et on nous reparle de richesse, on nous reparle d'argent avec la carte du coffre, hein. Très bien. Il y a certainement des choses à vérifier au niveau, voilà, financier, au niveau matériel. On va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe. C'est parti, mes petits scorpions. Vous voyez bien, on y va. Alors, qu'est-ce que... Ouh là là. Oh là 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 là, dites donc, les scorpions, c'est une semaine compliquée au niveau émotionnel, on dirait. Alors, on démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, c'est la trahison. La trahison, le coup bas, la blessure, ok. La trahison, vous le savez, c'est pas toujours les autres. Des fois, c'est nous qui puissions être, hein, à l'initiative de trahir quelqu'un. On peut également se tromper, on peut se trahir soi-même, d'accord? Donc, différents cas de figure. Trahison, coup bas, blessure, conflits peuvent être représentés également par cette lame. Des conflits peut-être avec quelqu'un, avec l'élu de notre cœur, hein, puisqu'on a quand même les deux cœurs.
des conflits, des disputes, des coups bas, des trahisons, bref, une énergie un petit peu compliquée. L'épée, c'est aussi celle du guerrier et de la guerrière. On se bat possiblement pour un amour, hein, puisqu'on a bien ces deux cœurs, pour quelque chose ou pour quelqu'un qui nous tient à cœur. À côté de ça, il y a la carte du désert. Le désert, c'est pas la carte, encore une fois, la plus glamour. C'est une insatisfaction, c'est une frustration, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, soit on peut se battre pour sortir d'une insatisfaction, sortir d'un manque, sortir de quelque chose de frustrant au niveau émotionnel avec son partenaire. Hein, on va se battre, on va faire le nécessaire. Maintenant, on peut se sentir trahi par l'autre parce que peut-être que l'autre, justement, ne répond pas à nos attentes, qu'on est frustré, etc., qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, on nous parle des deux cœurs, hein, donc les deux cœurs, c'est là où je mets mes émotions, c'est ce dans quoi je m'investis émotionnellement, une relation, etc. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Ok, et la carte du bateau. Alors, les scorpions, sous la carte de l'épée, vous avez le lys. Le lys, c'est la justice. C'est la vérité, c'est le verdict. Hein. Il y a une notion, je pense, de vérité qui fait mal, d'une certaine façon, de justesse, de justice qui peut faire mal, puisqu'évidemment, on est dans le cœur, donc il y a forcément quelque chose qui vous a touché émotionnellement, une vérité qui a pu être découverte, une trahison ressentie, une vérité qui éclate et qui fait mal. On nous parle avec la carte du bateau, alors d'une situation qui peut avoir un lien avec l'étranger, une personne étrangère. Ce que je vois là clairement, c'est une mise à distance, une mise à distance avec quelque chose, avec une trahison émotionnelle, avec une trahison sentimentale. Le bateau, c'est la nouvelle aventure. Je m'en vais dans une nouvelle aventure, je monte sur cette barque, je mets les voiles, je me détache. Je quitte cette berge et je m'en vais dans une nouvelle aventure. Pour moi, personnellement, j'y ai intérêt. On parlait d'argent tout à l'heure, de ce que j'ai intérêt à faire, de l'investissement dans lequel j'ai intérêt à mettre mon cœur ou pas. Ok. Donc un éloignement pour moi d'une situation qui a pu nous mettre, dans laquelle on a pu être investi émotionnellement, une vérité qui peut faire mal. Et sous le désert, vous avez la clé. La clé, c'est cette porte. En tout cas, c'est cette clé qui ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Donc on ferme finalement ce désert, on le laisse dans le passé pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça, c'est une vraie nouveauté pour vous. On le voyait avec les sucriers. Pour moi, c'est la justice ici de s'éloigner, de s'en aller d'une situation dans laquelle vous avez dû vous investir émotionnellement, mais qui n'a pas été satisfaisante, dans laquelle on a pu se sentir trahi. On s'est peut-être trahi soi-même en restant dans une situation qui n'était pas bonne, et la décision la plus juste que vous pouvez prendre, c'est de partir, c'est de mettre les voiles, de vous en aller dans une nouvelle aventure qui, là, pourra vous combler le cœur. Mais là où vous êtes actuellement, vraisemblablement, ça ne va pas. Ça peut faire référence à une situation sentimentale. Dans tous les cas, on nous parle de quelque chose dans lequel on s'est investi émotionnellement. Ça peut faire référence à un boulot. Je me suis investi, j'y ai mis mon cœur, j'y ai mis mon âme, j'y ai mis mes tripes, mais la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Les comptes n'y sont pas finalement. Quand on reprend le coffre et l'argent, les comptes n'y sont pas. Je me sens trahi, donc je prends une décision, je pose un verdict, je ferme cette porte une bonne fois pour toutes et je m'en vais. Très bien. Waouh, comme d'habitude, les étoiles. Regardez ce départ. Voilà, il est là. Bon, le départ est bel et bien représenté. On avait déjà cette notion de s'en aller avec ce bateau. Et ça revient dans votre thématique pro-matériel. Il y a certainement un lien avec le professionnel. Professionnel ou matériel, effectivement, puisqu'on a la maison représentée là. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'intime. C'est ce que je vous disais. Vous allez faire le nécessaire pour vous éloigner de quelque chose. Vous allez vous battre pour un renouveau. Le départ, le nouveau départ que je prends, je m'éloigne, je m'élance finalement. Ce départ que vous êtes sur le point de prendre, il est validé, protégé par l'univers. Une fois n'est pas coutume, vous avez encore l'étoile avec vous. Donc l'univers qui vous soutient en lien avec les décisions que vous prenez, le nouveau départ que je prends, et on nous parle de la ville.
La ville, c'est le dynamisme. Alors, ça fait clairement écho au papier qu'on voyait tout à l'heure. Les démarches que je vais faire, je vais être dans l'action, je vais être dans le dynamisme, je vais faire le nécessaire pour m'offrir ce nouveau départ. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier également. On en parlait avec le foyer. Ici, on peut très bien se sentir trahi par rapport à un lieu de vie où on était. Il y a eu peut-être X situations qui se sont produites dans vos vies. Et à ce moment-là, on se sent trahi par son propriétaire, par le voisin, par qui vous voudrez, et on décide de partir, de mettre les voiles, très clairement, et c'est largement validé. Je peux quitter une entreprise dans laquelle je me suis investie, cette tour-là, ces tours vont nous parler des démarches, comme je vous le disais, d'immobilier, mais aussi peuvent représenter les structures dans lesquelles je me suis investie, dans lesquelles j'ai mis du dynamisme, dans lesquelles je me suis investie, mais encore une fois, les comptes n'y étaient peut-être pas. Ouais. Les doutes, la confusion et l'encre. Ok. Sous le départ, le nouveau départ, vous avez la carte des nuages. Alors, il y a peut-être un petit peu de confusion encore dans votre esprit, un petit peu de doute. Ce sont des doutes qui sont passagers. Ok, le soleil est juste derrière. Donc, même si aujourd'hui, vous pouvez encore être un petit peu, C'est pas du flou, c'est pas de l'illusion, c'est simplement le doute. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va retrouver. Ok. On voit la carte de la montagne. La montagne, c'est les difficultés. Autrement dit, sur le difficile, sur l'éprouvant que vous pouvez vivre aujourd'hui, on vous soutient. Même si l'épreuve aujourd'hui est dure, le soleil, là encore, est derrière. D'accord? Vous avez cette petite elfe qui est à l'aube de gravir cette montagne. Ça peut paraître une montagne aujourd'hui, mais l'univers, encore une fois, est là et vous soutient, vous assure que vous traverserez cette période de turbulence, cette période de difficulté. On nous parle de l'encre. L'encre, c'est ce qui nous stabilise. Alors, ça peut très bien être un domicile, un foyer, une maison. Ça peut très bien être une entreprise dans laquelle je me suis investie. Donc, on va aussi bien faire référence à des gens qui peuvent partir d'un logement, partir d'une entreprise. Vous faites les choses parce que ça résonne à l'intérieur de vous. Et à partir de là, vous allez mettre en place les actions qui sont nécessaires pour enfin vous éloigner. Allez chercher quelque chose qui soit plus riche pour vous, quelque chose dans lequel on puisse véritablement reconnaître vos vraies valeurs également, d'accord ? Et ensuite, on a le jardin, l'harmonie. Évidemment, on veut quelque chose d'harmonieux, on veut s'engager dans quelque chose qui nous apporte l'harmonie, une nouvelle aventure qui nous fasse véritablement vibrer et une nouvelle aventure qui soit riche. Comme je vous le disais, pour moi, il y a une notion de valeur. Quelle est la valeur que les autres perçoivent en moi? Ici, ça manque de valeur, ça manque de reconnaissance, ça manque de satisfaction. En ce sens, on peut se sentir trahi. Je me suis investi pour toi, je me suis investi pour cette entreprise, je me suis investi auprès d'une personne au niveau sentimental, mais les comptes n'y sont pas. À partir de là, je fais le nécessaire, je trie, je classe, je range, je fais ce qui est bon pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, et je m'autorise ce nouveau départ. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Ils étaient riches ces messages, c'est le cas de le dire, très très riches et très très intenses. Pour le coup, ne doutez pas, ne doutez jamais de la protection de l'univers, quand bien même vous traversiez des périodes qui soient tumultueuses, j'ai envie de dire. Et pour faire le rappel à cet avion d'ailleurs, malgré les tumultes que vous pouvez avoir dans votre vie, ne doutez pas que l'univers vous soutient, quoi qu'il en soit. Les scorpions, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Allez regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.